Des tas de gravats, voilà ce qui reste de la bâtisse, construite illégalement et vouée à la destruction par décision de justice. Le propriétaire des lieux, Bruno Poli, mandataire de la SI, dite Marina du Gaulo, découvrait ce matin le résultat de l'action des services de l'État. Il se disait surpris parce que la démolition avait été faite sans sa présence. Il ne fallait pas détruire le niveau du rez-de-chaussée. La partie en question, un hangar agricole, avait été modifié sans permis, un étage rajouté. La destination de l'ensemble final ne semblait plus correspondre à la vocation agricole du périmètre. Des bungalows avaient même été édifiés. Après 10 ans de procédure, finalement donc, une injonction de démolir avait été délivrée en janvier 2018 à Bruno Poli et il assure qu'il avait décidé de la respecter. L'entreprise a commencé les travaux et les a interrompus à cause des intempéries. C'était en novembre. Voilà, mais bien entendu, ils avaient déjà démonté le toit et les poutres, tout ce que vous avez vu, donc aux alentours, et ce qu'il y a dans les bennes. Cet exemple ne devrait pas rester isolé. L'État se dit déterminé à passer de la parole aux actes pour désormais démolir toutes les constructions illégales dès qu'une décision le demandant est devenue définitive. Moi, je suis là pour appliquer des décisions de justice. Ça, c'est un principe de droit. Nous avons, avec la préfète de Corse... C'est pas systématique jusqu'à aujourd'hui. Non, c'est pas... Mais vous savez, ce sont des procédures qui sont toujours très longues. Il se trouve qu'on arrive au bout de procédures, après de très longues années, on arrive à au moment où on doit exécuter ces décisions de justice. En Haute-Corse, 23 dossiers, tous sur le domaine public maritime, sont concernés. Aucun pour le moment en Corse du Sud, mais cela pourrait très vite changer.